Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi aussi, je voudrais vous saluer avec joie dans le nom de notre Seigneur qui nous a sauvés, qui nous a aimés et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes des hommes et des femmes qu'on peut appeler sur cette terre le peuple de Dieu. Le peuple qui s'est acquis lui-même au prix de son sang. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous le sommes. Il faut le croire. Même si nous commettons des erreurs, nous tombons et ainsi de suite, mais nous sommes enfants de Dieu. Amen. Dieu a déjà tout fait. Tout. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres. Nous branchons, mais parce que nous sommes dans ce corps qui doit encore être délivré. Mais notre âme a été déjà délivrée. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous venons dans sa maison pour nous préparer. Parce que Jésus-Christ, notre Sauveur, revient bientôt. Nous venons nous préparer pour que ce jour-là, que personne ne soit surpris. Qu'il n'y ait pas de surprise. Chacun doit être prêt. Il prendra ceux qui seront prêts. C'est ceux qui ont pris les choses au sérieux. Ceux qui ont lutté sur cette terre, qui ont combattu, qui ont fait les bons combats, le combat de la foi. C'est ceux-là qui iront au ciel. Amen. Amen. Faites parmi ces combattants-là. Il faut combattre. Comme nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton frère n'est pas ton adversaire. Ton frère n'est pas ton ennemi. Mais nous avons tous un ennemi commun, c'est le diable. Le diable, la Bible dit, rôde autour des enfants de Dieu comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Mais la Bible dit, nous devons lui résister. Nous devons lui résister. Nous devons refuser le péché. Nous devons refuser ce qui nous amène. Parce qu'il nous amène des choses qui paraissent beaux, des choses qui paraissent belles, avec qui nous attirent. Mais nous devons lui dire non. Non au péché. Parce que l'enlèvement est vraiment proche. Nous venons dans l'église du Dieu Tout-Puissant parce que la Bible dit, Jésus, ces jours-là, il s'attend à une église parfaite, à une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église irréprochable. Et cette église-là, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Parce que la Bible dit que la maison de Dieu, c'est nous. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes son église qu'il a rachetée. Donc c'est nous que Jésus, lisons-le, veut voir ce jour-là parfait. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Jésus a aimé son Église au point où il s'est livré lui-même. Il a tout donné pour son Église. Comme le frère Jean-Claude a l'habitude de dire ici, que Dieu s'est investi. Il s'est investi. Donc,
corps et âme. Il a tout donné pour son Église. Il a accepté les souffrances. Il a accepté la mort pour son Église, pas pour les anges. Pas pour les anges, mais pour son Église. Parce que la Bible dit, Dieu ne vient en aide qu'aux enfants d'Abraham. Et les enfants d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Donc, Jésus s'est livré lui-même pour elle, pour son Église. Pourquoi? Afin de la sanctifier. Ça, c'est vraiment très important. Afin de la sanctifier. Parce qu'il faut que l'Église soit sanctifiée. Et la sanctification ne vient que par la parole de Dieu. Dans sa prière sacerdotale, Jésus a dit au verset 17, « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de sanctification. Il n'y a pas. C'est pourquoi on peut crier ici, être dur, crier contre... On peut penser qu'on parle contre un homme. Non, on ne parle pas contre un homme, on parle contre le péché. Parce que le péché n'attaque pas les animaux. Le péché n'attaque que les hommes. Donc, c'est afin de la sanctifier, en la purifiant, parce que celui qui n'est pas pur ne verra pas le Seigneur. C'est écrit dans, je crois, dans Matthieu 5. Hein? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il faut avoir un cœur pur. Il faut avoir un cœur honnête. Il faut avoir un cœur sincère, vrai, sans hypocrisie. Pour voir le Seigneur. Et Paul dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais si vous refusez la parole de Dieu, comment arriverez-vous à la sanctification? La parole de Dieu, il faut l'accepter. Même si elle est dure, il faut l'accepter. Même si elle est dure. En la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est par la parole de Dieu que Dieu nous lave, qu'il nous purifie. C'est pourquoi lorsque vous commettez des erreurs, des fautes, vous péchez, ne restez pas là. Venez dans la présence de Dieu, venez écouter la parole de sanctification, acceptez cette parole de sanctification, répentez-vous, arrangez votre vie pour que vous soyez en ordre avec Dieu. Amen. C'est par la parole de la sanctification. Et le verset 27 dit, donc après tout ça, c'est pour faire paraître, alléluia, amen, pour faire paraître devant lui son Église. L'Église pour laquelle il a souffert. L'Église pour laquelle il s'est investi. L'Église qu'il a délivrée lui-même par son propre sang.
cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ni rien, rien, rien. Donc c'est une église parfaite. Parfaite. Hein? Ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc notre objectif en venant dans la maison de Dieu, écouter la parole de Dieu, c'est pour que nous arrivions à la perfection. C'est ça le but. Que nous arrivions à la perfection. Que nous soyons parfaits comme lui est parfait. Amen. Jésus l'a dit dans Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, verset 48. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Et on dit, soyez. C'est à l'impératif. Hein? Soyez. Donc c'est une obligation. Vous êtes obligé, si vous voulez aller au ciel, de devenir parfait. Vous devez atteindre la perfection. C'est ça l'objectif. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a établi des ministères dans son Église. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On peut aussi ajouter les anciens dans l'Église, parce qu'eux aussi, ils apportent la parole de Dieu, pour, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Dieu a établi ces gens-là, ces 5 ministères dans l'Église, pour conduire le peuple de Dieu que vous êtes à la perfection. Amen. Il faut arriver à la perfection. Parce que ces jours-là, c'est toi c'est toi qu'on verra. Quand le Seigneur verra son épouse rachetée, sauvée, c'est toi qu'il verra. Oui ou non? C'est toi qu'il verra. Il ne verra pas les anges. Ange Gabriel ou... Non, non, non. C'est toi qu'il verra. Il te verra parfait. Arrivé à la perfection. C'est pourquoi nous devons accepter les réprimandes. Nous devons accepter les corrections. Elles sont nécessaires. Elles sont capitales. Nous devons accepter les corrections. Qui que vous soyez. Même moi, je dois accepter les corrections. Tout le monde doit accepter les corrections. Nous devons nous humilier devant la puissante parole de Dieu. Chacun doit s'humilier devant Dieu. Parce que l'orgueil précède la chute. Un vrai enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Il accepte. S'il a tort, il accepte qu'il a tort. Et son souci sera de mettre sa vie en ordre pour qu'il soit en règle avec Dieu. C'est pourquoi Dieu nous donne l'évangile. L'évangile, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas 2 évangiles. Paul dit il n'y a qu'un seul évangile. Et cet évangile,
c'est l'évangile du salut. L'évangile. Romains chapitre 1er. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ceci est valable pour tous les ministres de Dieu. Pour tous les vrais prédicateurs que Dieu a appelés pour prêcher l'évangile. Ils sont appelés à prêcher, à annoncer l'évangile de Christ. C'est ça le travail d'un prédicateur. Et il ne lui est pas permis de prêcher n'importe quel évangile. Pas son évangile à lui, pas l'évangile taillé sur mesure, un évangile de son église. Non, l'évangile, écoutez bien le verset 2, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Déjà, dans l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà parlé de l'évangile dont Paul ici fait allusion. L'évangile qui avait été promis, le verset 3 dit, il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, écoutez le verset 5. Par qui, donc par Jésus, par qui, donc plutôt par lui, par Jésus, par lui, nous avons reçu. Suivez-moi bien. Nous les prédicateurs, les vrais prédicateurs, que Dieu a connus dès avant la fondation du monde, qu'il a appelés en son temps au ministère, ces gens-là ont reçu par lui. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc par l'évangile, notre devoir, notre mission est d'amener les gens à la foi et à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est un métier compliqué. C'est un métier qui est au-dessus de tous les métiers dans ce monde, sur la terre. Il n'y a pas un métier plus noble, qui a plus de valeur que le métier de prêcher la parole de Dieu, le métier d'un prédicateur. Parce que ce métier consiste à mettre les gens, les pécheurs, les hommes et les femmes, les mettre en contact avec les dieux tout-puissants. Vous n'avez pas cru à ça. J'attendais un amen. C'est ça. Hein, frère Jean-Claude, c'est ça, c'est notre métier, c'est ça. Il n'y a pas un autre métier. Je sais qu'il y a beaucoup de métiers nobles, comme la médecine, tout ça, ce sont des métiers vraiment qu'il faut vraiment louer. Mais le métier de prédicateur, parce que là, il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton âme. Le médecin va guérir le corps et il s'arrête là. C'est un bon métier. Il s'arrête là. Mais ton âme, tu peux te guérir de n'importe quelle maladie, mais aller en enfer. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Donc notre objectif est d'amener les gens à croire et à obéir à ces dieux-là, les dieux du ciel. Amen.
il faut respecter ce métier. Il faut le respecter. Comme nous l'avons lu, nous allons revenir dans Romains, comme nous l'avons lu l'autre fois, dans Hébreux, chapitre 13, et puis nous reviendrons dans Romains, chapitre 1. Hébreux, chapitre 13, le verset 17. La Bible dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Amen. Donc, celui qui prend l'engagement aujourd'hui de prêcher l'évangile, qu'il sache donc il a le devoir de s'occuper des âmes. Des âmes qui ont coûté cher à notre Seigneur. Donc, on ne doit pas faire des aventures. Lorsque quelqu'un monte ici à la chaire, il ne doit pas venir faire des aventures du théâtre. Non. Parce que le but, c'est d'arracher les âmes qui ont coûté cher à notre Seigneur, les arracher des mains du diable. Alors, il faut bien rendre ce service. Nous serons jugés. Hein, frère Jean-Claude? Nous serons jugés, frère Ephraim. Nous qui prêchons la parole de Dieu. Nous devons rendre compte. Nous avons une grande responsabilité sur toutes ces âmes ici. C'est une grande responsabilité. Alors nous devons faire les choses avec une conscience pure. Avec un cœur honnête. Paul dit, je m'efforce, je crois dans Acte 26. Il dit, 24, je pense, il dit, je m'efforce pour avoir un cœur, pardonnez-moi, lisons ça. Gardez encore Hébreux, parce qu'il y a quelque chose je dois terminer. Ça, ce sont des passages que je n'avais même pas notés. Je me sens conduit autrement. Acte 24, au verset 16. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. C'est terrible comme déclaration. Il dit, je m'efforce. Paul était un homme comme vous et moi. Un homme qui avait aussi reçu un mandat. C'était un homme qui avait aussi des faiblesses, des manquements. Mais il dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de conscience. Ils ont une conscience qui est déjà morte, qui ne travaille plus. Il fait une chose de mal, mais il est tranquille. Il commet un péché, mais il est tranquille. Il est tranquille, tout va bien. Il vient aussi à l'église, il s'assied là, il est tranquille. Ah mais la conscience, qu'est-ce qu'elle fait? Quel travail fait-elle en toi? Ta conscience est-elle vivante? Parce que même les gens qui avaient amené la femme adultère, la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, qui l'ont amenée vers le Seigneur Jésus, Jésus les a écoutés, mais il a continué à écrire sur la terre. Et puis il leur demande, qui de vous tous qui êtes ici, qui n'a jamais péché?
celui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre le premier pour jeter sur cette femme. Et la Bible dit qu'accusés par leur conscience. Ils étaient accusés par leur conscience. Ce n'étaient pas des croyants, des chrétiens. Non. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui font des choses incroyables, mais ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Donc, vous n'avez pas de conscience. Elle est morte, votre conscience. Mais Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Sans reproche. Devant Dieu et devant les hommes. Amen. Revenons dans Hébreux chapitre 13. Nous avons lu la première partie du verset où il est dit dont ils devront rendre compte. Les prédicateurs devront rendre compte. Et puis il dit qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est-à-dire, lorsque vous respectez les hommes de Dieu, vous leur donnez leur place. Vous reconnaissez que ces gens-là ont été établis pour mon âme, pour mon salut. Vous les respectez, ça va leur donner de la joie. Ça va leur donner de la joie et ils auront le courage de continuer à vous servir, à servir Dieu. Ils seront à l'aise. Mais lorsque vous leur faites la guerre, ils seront découragés. Ils vont se décourager. Et ils ne seront plus bien. Ils vont se poser même des questions. Seigneur, est-ce que tu m'as appelé au ministère? Et Paul dit au verset 18, priez pour nous. Il demande même moi aussi je vous demande, priez pour nous. Amen. Priez pour les hommes de Dieu. Amen. Ils ont besoin de votre soutien. Amen. Ils ont besoin de vos prières. Amen. Parce que eux aussi prient pour vous. Amen. Ils prient pour vous. Vous ne le savez pas, mais les hommes de Dieu, donc dans le secret, ils prient pour vous. Nous prions pour l'Église. Parce que notre souci est d'amener le peuple de Dieu à la perfection. C'est ça notre souci. D'amener le peuple de Dieu à une vie digne de l'Évangile. C'est pourquoi nous nous époumonons ici. Moi, je ne suis pas méchant, non. Je ne suis pas méchant. Mais chacun de nous a son ministère, a sa façon de prêcher. Jean-Claude prêche à sa manière. Michel prêche, frère mêmement. Frère Franck prêche, Branham a prêché. Donc, chacun a sa façon de prêcher. Mais nous tous, nous prêchons le même évangile. L'évangile du salut. Vous voyez? Alors maintenant, nous étions où? Nous étions dans Romains. Dans Romains. Verset 5 nous montre que nous devons amener le peuple de Dieu à la foi et à l'obéissance totale. Il faut que le peuple arrive à vivre une vie digne de l'Évangile. Il faut que le peuple arrive à avoir la vraie foi. La foi qui vient de ce que l'on entend. La vraie foi. Et aussi l'obéissance. Parce que la foi et l'obéissance marchent ensemble. Elles sont jumelles.
Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et dans l'entretemps, tu désobéis à la parole de Dieu. Non. Si tu y as réellement la foi en Jésus-Christ, tu dois aussi obéir à sa parole. Amen. Tu dois obéir à sa parole. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et au verset 16, toujours dans Romains chapitre 1, Paul dit, « Je n'ai point honte de l'évangile. » Alléluia. Il dit, « Je n'ai point honte de l'évangile. » Parce que dans l'évangile, il y a un secret que beaucoup de gens ne connaissent pas. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile que nous vous prêchons est une puissance. Et donc il est une puissance. Dans la parole de Dieu, il y a une puissance transformatrice. Cela veut dire, quelqu'un ne peut pas recevoir l'évangile et rester le même. Non, non. C'est lui qui a réellement compris l'évangile, qu'il a reçu dans son cœur, et il ne peut plus rester le même. S'il était voleur, il arrête de voler. S'il était un menteur, il doit arrêter de mentir. Parce que l'évangile qu'il a reçu a une puissance de transformation. L'évangile transforme. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, nous ne formons pas de chrétiens. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans une école où l'on forme des chrétiens. Non, nous ne formons pas de chrétiens. Jamais. Que personne ne vous trompe. Nous ne formons pas de chrétiens ici. Il n'y a pas un entraîneur ici qui forme les gens à être chrétiens. Non. C'est pas quand tu reçois la parole de Dieu, tu la reçois dans ton cœur. Et c'est cette parole-là qui fera de toi, qui va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole. Parce que dans la parole, il y a la puissance. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Un homme, pourquoi j'ai dit que nous ne formons pas de chrétiens? Parce qu'un homme charnel ne peut pas sauver un autre homme. Moi, je ne peux pas sauver quelqu'un. Je ne peux pas. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Je ne peux pas transformer quelqu'un. Mais c'est la parole de Dieu qui nous transforme, qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. C'est pourquoi lorsque tu négliges la parole de Dieu, même si elle est dure, comment? Si tu la négliges, tu ne parviendras pas à la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est aussi une obligation. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est aussi à l'impératif, c'est obligatoire. Vous devez naître de nouveau. Parce que celui qui ne naît pas de nouveau n'entrera pas au ciel. Amen. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 1. Il dit, je vous exhorte. Donc, mes frères, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos têtes, à offrir vos corps, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant. Donc il faut que ton corps devienne, soit présent, que tu le présentes à Dieu comme un sacrifice. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous devez offrir votre corps. Ce corps que vous avez ne vous appartient pas. 1 Corinthiens chapitre 6 le dit. Ce n'est pas un corps qui vous appartient pour faire de lui un corps de débauche, de prostitution, ou de, je ne sais pas, non. Ce corps que vous avez là ne vous appartient pas, il appartient à Dieu. Amen. Et la Bible dit que votre corps, ne savez-vous pas, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans la tête humaine, non, de l'homme. Non. Le Saint-Esprit vient habiter dans le corps de l'homme. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et Dieu a quitté le ciel pour venir habiter dans le corps de Jésus. Et la Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu veut habiter dans ton corps. Il veut faire sa résidence en toi. Mais il faut que ton corps devienne un sacrifice. Et le sacrifice, on l'offre sur l'autel. Alléluia. Le sacrifice, on doit l'offrir sur l'autel. Et maintenant, je vais vous dire ceci. Vous savez, le feu de Dieu, le feu ne peut pas descendre sur un autel vide. Le feu ne peut pas descendre sur un autel vide. Souvenez-vous, dans 1 Roi chapitre 18, Élie le Tishbite, lorsqu'il relevait le défi, c'était avec Akab. Les prophètes d'Akab ont fait ce qu'ils devaient faire, et tout ça. Maintenant, à son tour, lisons-le. Un Roi, chapitre 18. Quand le tour d'Élie est arrivé, il dit au verset 36, la Bible dit plutôt au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Arrêtez-nous un peu là. Il dit, Seigneur, reconnais que j'ai fait toutes choses selon ta parole. Ça, c'est l'enseignement que nous devons avoir. Que ce soit dans ma propre vie, que ce soit dans l'Église, il faut que tout soit fait selon la parole de Dieu. Retenez bien ceci, mes frères et sœurs. Dans l'Église, pour que l'Église avance, pour que l'Église, comment dirais-je, connaisse du succès, il faut faire toutes choses conformément à la parole de Dieu. Amen. Tout. Tout doit être fait selon la parole de Dieu. Si vous faites des choses en dehors de la parole de Dieu, Dieu n'y est pas. Dieu s'en va, il se met quelque part là. Il vous attend. Lorsque vous allez arranger correctement les choses, alors il revient.
Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes son peuple. Quand quelque chose n'est pas fait selon la parole de Dieu, Dieu n'est pas là. Il n'est pas là. C'est pourquoi dans Éphésiens 4:30, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'attrister. Quand vous faites quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu, le Saint-Esprit est attristé. Amen. Nous l'avons vu mardi. Israël a fait quelque chose qui n'était pas correct et Dieu était attristé. Mais Dieu était avec eux. Dieu n'a pas agi. Ils ont connu un échec. Ce n'est que lorsqu'ils ont mis les choses en ordre qu'ils ont obtenu la victoire. Donc nous devons faire, même dans ta propre vie, ta vie à toi, il faut que tout soit fait selon la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons montré, nous avons dit qu'il faut que chacun s'examine, que chacun puisse se remettre en question. Quand ça ne va pas, on s'arrête. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Et là, on commence maintenant à faire un inventaire. Ah, c'est vrai. Et quand vous implorez la grâce de Dieu sincèrement, Dieu vous montrera ce qui ne va pas. C'est valable pour chacun de nous. En tant que croyants, c'est aussi valable pour l'Église. Et Élie dit, j'ai fait toutes choses selon ta parole. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes les têtes. Non, monsieur. Que c'est toi qui ramènes les cœurs. Amen. Et nous avons reçu un message, alléluia, un message complet, merveilleux, un message parfait que Dieu nous a envoyé pour nous ramener à la foi des apôtres. Mais il faut que ton cœur soit ramené. Il faut croire comme les apôtres, agir comme les apôtres. Maintenant, écoutez le verset 38. Quand il a toutes les exigences de Dieu étaient réunies, la Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba. Amen. Et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le feu est tombé. Pourquoi? Parce que les exigences de l'Éternel étaient remplies. Mon frère, ma soeur, nous avons lu dans Romains chapitre 12 que offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12. Comme un sacrifice vivant. Chacun de nous est un sacrifice. Chacun de nous doit offrir son corps à Dieu comme un sacrifice. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce n'est que lorsque tu dois donner ton corps en sacrifice que le feu du ciel va descendre. Parce que le baptême du Saint-Esprit est appelé baptême du Saint-Esprit et de feu. Amen. Baptême du Saint-Esprit et de feu. Pour que le Saint-Esprit descende sur toi, il faut que ton corps soit offert à Dieu comme un sacrifice. Vous savez, souvent nous prêchons l'amour. Ah, il faut avoir l'amour, il faut l'amour. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais l'amour véritable ne vient que par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5 nous dit clairement que le Saint-Esprit a été donné, a été répandu
dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui avait été donné. C'est comme ça que c'est écrit, non? Je pense. Romains 5. Je n'ai pas préparé toutes ces choses ici, que je suis en train de parler, de dire. Le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Lorsque nous aurons le Saint-Esprit dans le cœur, scellé par le Saint-Esprit, nous n'aurons plus besoin de souffrir pour l'amour. Non, c'est automatique. Alléluia. C'est automatique. C'est comme une brebis. Une brebis, on ne la force pas à produire de la laine. Non. La laine est en elle. La laine est en elle. Au moment voulu, la laine sort d'elle-même. La brebis ne fait aucun effort. Un vrai enfant de Dieu, né de nouveau et baptisé véritablement du Saint-Esprit, n'a pas d'effort à fournir pour produire l'amour. Non. La Bible dit, les fruits de l'esprit, on les cite. L'amour, la joie, et ainsi de suite. Donc vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Amen. Et le Saint-Esprit vous convainc de péché. Amen. Lorsque vous avez commis un péché, le Saint-Esprit vous convaincra lui-même. Le Saint-Esprit vous convainc de péché. Il vous conduit dans toute la parole de Dieu. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que je vous ai dit et vous annoncera même les choses à venir. Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je ne dis pas que le Saint-Esprit n'agit pas. Non. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais nous voulons vivre les choses que les apôtres ont vécues. Nous voulons voir la puissance de Dieu ramenée dans l'Église. La vraie puissance du Saint-Esprit. Comme nous l'avons lu dernièrement, Anania et Saphira. Paul n'était pas avec eux quand ils faisaient leur petit complot, leur petit jeu là. Pierre n'était pas avec eux. Mais lorsque Anania se présente devant Pierre, le Saint-Esprit lui a parlé. Je ne sais pas s'il avait vu une vision ou pas, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit lui a montré que c'était un menteur. Il est venu mentir dans l'église du Dieu vivant. Pierre n'a pas pris un couteau ou une arme pour les tuer. Non, il est tombé là, sur place, là. Et sa femme qui vient aussi, avec, comme les femmes le font, eh ben, c'est assez près. Oui, d'ailleurs, assez près. Ok, je suis ton mari. Elle est aussi tombée morte là. Et la Bible dit que la crainte s'empara de toute l'église. C'est pourquoi notre objectif, nous tous, l'objectif que nous devons poursuivre, c'est que Dieu ramène la crainte dans son église. Que nous puissions expérimenter la vraie manifestation du Saint-Esprit. C'est ça que nous voulons.
La vraie manifestation du Saint-Esprit. Ce sont nos choses. Ce sont nos promesses. Dieu nous les a promis. La Bible dit qu'il faut que la manifestation de l'Esprit a été donnée à chacun pour l'utilité commune. Chacun de nous, comme nous sommes là, chacun de nous a un don, a quelque chose en lui. Chacun de nous, hommes, femmes. Comme vous êtes assis, même les petits, les jeunes là, chacun est né avec quelque chose pour le Seigneur. Mais pour l'instant, ce sont les péchés qui sont en train d'étouffer les dons de Dieu. C'est nous-mêmes qui empêchons le Saint-Esprit d'agir dans son Église. La vie de prière, nous ne l'avons même pas. Nous n'avons pas la vie de prière. Oh, une église véritable, c'est une église qui prie. Il faut prier. Il faut avoir une vie de prière. Parce que la prière, Frère Branham dit que c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. Nous devons avoir cette vie de prière. Venir un jour comme ça, à la place de donner une prédication, mais nous nous mettons à prier. Frère m'a soulevé ce sujet. Jean-Claude est venu, il a aussi tapé dessus. Nous, l'Église a besoin d'une Église qui ne prie pas et déconnectée du ciel. Déconnectée du ciel. Nous gardons tout simplement une apparence, une apparence formaliste, hein, disons-le comme ça. Oh, c'est un bon frère, ah, il est parfait, c'est une sœur, ah, non. Ça, c'est l'apparence. Mais ce qui est en elle, vous ne le savez pas. Ce qui est en lui, vous ne le savez pas. Nous devons avoir cette vie de prière. Amen. Parce que la prière est la solution à tous nos problèmes. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre toutes ces choses. Que Dieu nous aide. Pour terminer, le verset 2, Romains 12. Parce que nous sommes en train de parler de l'Évangile. Quand tu reçois l'Évangile, écoutez ce qu'il fait. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible dit, soyez transformés. Nous disions au début que l'Évangile est une puissance. Il a une puissance en lui, une puissance qui transforme. Il n'y a pas autre chose qui peut vous transformer. Il n'y a pas. C'est seulement la parole de Dieu qui peut vous transformer. Qui peut faire d'une prostituée, ramasser là-bas à la gare du Nord et l'amener ici et faire d'elle une sainte. C'est comme Rahab, la prostituée. Quand elle est entrée dans le milieu d'Israël, elle avait tout arrêté. Hein? Un voleur, lorsqu'il reçoit l'évangile, le vrai évangile, il devient un saint. Un buveur qui reçoit l'évangile, il devient un saint. Parce que l'objectif ici,
c'est de devenir saint. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et sans la parole de Dieu, on ne peut pas être sanctifié. Et celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, Dieu le rejette. Il est rejeté. Donc il faut obéir à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à vivre l'évangile. Parce que l'évangile du salut sauve les pécheurs. L'évangile guérit les malades. L'évangile délivre ceux qui sont enchaînés. Si tu es encore dans les chaînes, dans les tourments du diable, l'évangile est là pour ça. Pour te sauver, pour te délivrer. Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour donner la délivrance aux captifs, ainsi de suite. L'évangile est là pour ça. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul évangile. Un seul. Croyez à cet évangile. Aimez cet évangile. Aimez la parole de Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre pensée. Et celui qui aime Dieu doit aimer sa parole. Et celui qui aime la parole de Dieu doit aimer l'église du Dieu vivant. Il doit aimer son frère. Il doit aimer sa sœur. Il doit aimer. Et surtout, il doit respecter Dieu. Il doit craindre Dieu. C'est ça l'objectif. Nous devons craindre Dieu. Que la crainte de Dieu revienne dans l'église du Dieu vivant. Si cela devient possible, nous verrons la gloire de Dieu au milieu de nous. Nous verrons des grandes choses s'opérer au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse.